Dans cette vidéo, je vous propose un moyen de reprogrammer notre subconscient avec ce que l'on désire après y avoir effacé ce qu'on ne voulait plus, c'est-à-dire utiliser la loi d'attraction en complément de Ho'oponopono. Et pour ce faire, je vais prendre comme exemple et support deux piliers de la bassesse humaine que sont la jalousie et l'envie, car comprendre ce que ces deux maladies sont ainsi que leurs ravages sur les hommes et les femmes pourra aider énormément à cette compréhension. On confond souvent ces deux mots, mais en termes de nocivité, l'envie est pire que la jalousie. Voyons la différence. La jalousie, c'est la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, ou de ne pas pouvoir obtenir quelque chose que quelqu'un d'autre possède déjà. Je dirais qu'elle est plutôt donc défensive. Cette peur nous fait avoir des comportements destructeurs, mais s'il n'y a pas de déclencheur, de menace, il ne se passe rien. En tout cas, rien de trop grave, juste peut-être de la frustration, tristesse, ainsi que l'impossibilité de se détendre, car on est toujours sur le qui-vive. L'envie, quant à elle, est bien pire. C'est non seulement de la jalousie, mais accompagnée de ressentiment pour la personne qui possède déjà ce qu'on désire, mais qu'on n'a pas. Elle est donc offensive. On projette son fiel sur l'autre par des paroles ou des actes en face, mais bien plus souvent par derrière, ou ce qui est le plus destructeur, en pensée. On souhaite secrètement du mal à l'autre, on espère que son beau succès s'écroule et qu'il se retrouve encore plus bas que nous. On imagine des scénarios où on pourrait vraiment lui nuire, le faire couler. Un très bon portrait de Théodore Géricault, issu de sa série de Monoman, montre l'envie sur un visage. Regardez-le quelques secondes, ça fait froid dans le dos, surtout lorsqu'on a côtoyé une personne similaire pendant des années. C'était mon cas. Ces schémas de pensée sont de l'acide sulfurique sur notre bien-être mental, mais aussi physique. C'est exactement comme boire soi-même du poison en espérant que ça fera mourir l'autre. Et vous verrez que c'est la stricte vérité en écoutant mon histoire personnelle à la fin de cette liste de lecture. Tout le monde sait que le fait de boire du poison pour tuer l'autre n'a aucun impact sur cet autre. Souhaiter du mal à son prochain pour son succès ou pour quoi que ce soit d'autre d'ailleurs relève non seulement de l'ignorance des lois universelles, la loi d'attraction, mais aussi est totalement inutile. L'autre ne subira absolument rien de ce que vous lui souhaiterez, tout se retournera contre vous jusqu'à la dernière flèche empoisonnée. Si encore ça servait à quelque chose, ça pourrait éventuellement se comprendre que certains soient tentés de le faire. Mais là, dans notre cas, ça ne sert strictement à rien. En termes d'impact sur l'autre, c'est un coup d'épée dans l'eau. Rappelez-vous le film dont je parle dans la vidéo numéro 9, sur les doutes où le tireur reçoit les balles qu'il tire car son revolver avait été trafiqué. Pour aider encore les envieux à éradiquer cette sale habitude, comme le dit Wallace Wattles dans sa science de l'enrichissement, il n'y a rien que qui que ce soit possède que vous ne puissiez avoir aussi, et ce, sans enlever quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc pourquoi éprouver du ressentiment pour quelqu'un alors qu'il vous suffit de faire les choses de la même façon que lui pour avoir les mêmes choses? Eh bien comme je l'ai dit ci avant, par ignorance. On pense que la chance existe, que certains seraient naturellement plus enclins à réussir que nous, alors que chacun a en lui toutes les commandes nécessaires pour se modeler la vie dont il désire. Donc on maudit celui qui fut béni, alors que nous avons été si injustement laissés sur la touche par la vie. Nous allons voir que le fait d'avoir en nous tous les boutons sur lesquels pousser, toutes les manettes à tirer ne relève pas de l'utopie, mais est bel et bien une vérité universelle. C'est rarement de l'ignorance pure en plus. Il y a aussi derrière tout ça une bonne dose de fainéantise. Car aucun humain, avec toute sa raison, ne peut échapper à sa petite voix qui lui montre régulièrement que lui aussi peut réussir au niveau qu'il le souhaite. Mais malgré ça, beaucoup d'entre nous ne l'écoutent pas ou préfèrent suivre la voie de facilité et blâmer l'autre plutôt que d'essayer de se sortir les doigts d'où ils sont enfuis depuis des années. Bon, je me garderai de vous mettre une photo. Alors comment se fait-ce ? Commençons par une vérité psychologique. Notre Unihipili, le subconscient, est un demi-dieu enfermé dans une pièce noire, notre boîte crânienne. Sa principale source d'information est ce que lui dicte Huhane, le conscient, l'ego, qui lui-même n'est informé de ce qui se passe autour de lui que par les 5 sens. Huhane transmet donc en temps réel à Unihipili un compte-rendu des données vibratoires perçues par les sens, mais aussi, et c'est là que ça devient extraordinaire, par ce qu'il imagine. Huhane informe donc Unihipili par un flux vibratoire en permanence, et ce flux est de même nature qu'il soit réel, qui provient des 5 sens, ou qu'il soit imaginé. Le signal est exactement le même. Ça veut dire que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu ou ce qui est imaginé. C'est pas beau ça ? Autrement dit, si vous pensez suffisamment longtemps et souvent à ce que vous voulez, et que vous arrivez à vous sentir aussi bien en y pensant que si vous le possédiez déjà, le subconscient croira que c'est la réalité que vous vivez en ce moment même. Et comme je l'explique dans ma vidéo numéro 4, si vous êtes suffisamment émotif en y pensant, pour Unihipili, la cause de cette émotion ne pourra être que vraie. Il se mettra donc à la matérialiser en dur, immédiatement autour de vous, sans effort. J'ai même eu confirmation de cette vérité par mes amis musiciens qui sont devenus célèbres.
Ils m'ont avoué que depuis qu'ils avaient débuté l'apprentissage de leur instrument, pas un seul soir ils n'avaient oublié de s'endormir avec l'image d'eux sur scène devant des milliers de personnes, tout en ressentant l'émotion qui en découle. C'est exactement le même principe dans le négatif. Si vous pensez tout le temps à la maladie, ou vous la souhaitez à quelqu'un, principalement lorsque vous allez vous coucher, que vous avez peur de l'avoir en ressentant ce que vous ressentiriez si vous l'aviez, vous pouvez être sûr que votre subconscient vous l'apportera. Un peu comme un bon toutou va chercher le bâton et vous le rapporte, que ce soit un bâton en ébène de première qualité ou du bois pourri plein de termites. Cette vérité psychologique est valable pour tous les êtres humains à travers les âges et dans le monde entier. Chacun est capable de créer la réalité qu'il souhaite dans les moindres détails, grâce à son imagination et son emploi judicieux, scientifique même. Or, les gens jaloux ou envieux sont des gens qui ignorent cette vérité. Ils ne savent pas que eux aussi sont capables d'avoir tout ce qu'ils souhaitent sans aucune exception. Et ce, sans rien enlever à personne. Dans cette ignorance, ils utilisent cette magnifique loi à leur détriment, en souhaitant à leur prochain l'inverse de ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Et donc se l'auto-infligent. Car comme je le disais précédemment, souhaiter du mal à l'autre, c'est l'attirer à soi. Si elles savaient le mal qu'elles se font à elles-mêmes, les personnes envieuses arrêteraient sur le champ. Cette décision serait aussi rapide et évidente que de retirer sa main en un éclair lorsqu'on se brûle avec une casserole. Alors mes conseils, si vous désirez vraiment vous sentir mieux, dès que vous commencez à parler en mal de quelqu'un ou de quelque chose, arrêtez sur le champ et parlez d'autre chose. Bon ça, c'est relativement facile. Tout le monde arrive plus ou moins à arrêter de parler, pour le sexe masculin en tout cas. Ah non, je rigole, oh. Non mais là où ça se corse, c'est que lorsque vous commencez à penser en mal de quelqu'un ou de quelque chose, dès que vous vous surprenez à penser négatif, arrêtez net et forcez une autre pensée dans votre mental. Comme je l'explique dans ma vidéo numéro 3 sur Rouanet, il lui est impossible de penser à plus d'une chose à la fois. Donc si une pensée vous apparaît négative, remplacez-la ex abrupto par son contraire. Ceci n'est pas chose aisée pour l'étudiant en maîtrise du mental, ça peut même se révéler impossible au début. Et c'est là qu'intervient le miracle de Ho'oponopono. Lorsque vous vous surprenez à penser en mal de quelqu'un ou de quelque chose, nettoyez. Récitez le mantra jusqu'à ce que les pensées et ou les émotions disparaissent. Lorsque le ressentiment est important, il est aussi extrêmement judicieux de réciter calmement la prière de Morna, si vous la connaissez par cœur, ou sinon, si vous débutez, vous trouverez une méditation pas à pas pour vous l'approprier ici. Il y a aussi un excellent moyen de vous détendre sans vous poser de questions, c'est la respiration Ha. Vous trouverez aussi mon tutoriel pas à pas ici. Je vous invite maintenant à comparer ensemble cette machine dans la tête d'un jaloux ou d'un envieux avec celle dans la tête de ceux qui ne le sont pas. Rendez-vous donc tout de suite à la vidéo numéro 4, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis un pouce par le haut, merci, salut.